Voilà, ça enregistre. Allez. Alors. J'ai pris pour avoir, pour être malade. Nous sommes dans les halachot, dans les lois concernant la protection du corps et de l'âme. D'accord? Protection du corps et de l'âme. Alors, une halakha importante qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas une halakha écrite dans le livre de Rabbi Yehuda Chassid ou dans des livres mystérieux, tout simplement dans le Shulchan Aruch classique. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette halakha nous dit Arochetz panav, quelqu'un qui se lave le visage. Velon negavam, bien fait, et qui ne s'est pas essuyé comme il faut. Panav mitbakot, son visage va se fendre. Quand il va avoir des fentes. Des fentes dans le visage, dans la figure. Ou olebaen shrin, ou alors il va attraper des ulcères. D'accord? De là, on voit que il faut être très pointilleux de s'essuyer au moins le visage. Quand on sort d'un bain ou... Et pas se sumecter avec une serviette, simplement, mais vraiment s'essuyer. Donc les gens qui sont... Quand le Talmud nous dit... Si une femme se marie, alors si elle épouse un mouké shrin, quelqu'un qui est frappé d'ulcère, c'est une raison de divorce. Parce qu'une femme, elle ne veut pas rester avec un mouké shrin. Donc on voit bien que les ulcères sur le visage, qui peuvent découler du fait qu'on ne s'est pas essuyé comme il faut, peuvent emmener des problèmes de divorce. D'accord? Bon, il ne dit pas de quelle qualité d'eau il s'agit, que ce soit de l'eau filtrée, de l'eau javelisée, toute eau doit être essuyée sur le visage. D'accord? Maintenant, sur les autres parties du corps, si on n'a pas envie de s'essuyer, ben on a le droit de ne pas s'essuyer. Alors, si on craint les champignons, qu'on ne s'inquiète pas, les champignons ne sont pas appelés des ulcères, donc c'est un autre problème, simplement dermatologique. Alors, celui... Quel rapport ulcère avec la peau? Les ulcères, c'est sur la peau, voulez-vous. Il n'y a pas que dans l'estomac qu'on peut attraper des ulcères, on peut l'attraper sur la peau. Ah donc, eh oui, c'est une fente. Le membre se fend. Donc la Gemara nous continue et nous dit, celui qui a l'habitude de se laver à l'eau brûlante, ça peut lui donner la lèpre, carrément. La lèpre, pas la lèpre du Talmud, pas la lèpre de la Bible, celle qui méritait le fait d'être en quarantaine. Mais la lèpre médicale. Donc il faut éviter de se laver à l'eau trop chaude. D'accord? Il y a des gens qui aiment l'eau brûlante, et on dit qu'il faut éviter de l'eau brûlante. Après, sur n'importe quelle partie du corps, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle une eau brûlante? C'est une eau dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer, quoi, en fait. Donc quand vous mettez le pied, et c'est tellement chaud que vous avez l'impression de mettre le pied dans la javel. C'est ça ce qu'on appelle une eau trop chaude. Si vous supportez, alors ça veut dire qu'elle ne s'appelle pas trop chaude. Voilà. Deuxième cas de figure. Miche eno rochetz et rosho yavo l'idée ivaron. Bon, ça c'est rare aujourd'hui. Les gens qui ne se lavent pas la tête, ils peuvent devenir aveugles.
Donc il y a des gens, à l'époque, les gens, ils n'avaient pas d'eau. Donc, comme ils n'avaient pas d'eau, alors ils économisaient les opérations. Alors s'ils devaient se laver, ils choisissaient quel membre ils allaient se laver. Et en plus, l'hygiène était moins répandue qu'aujourd'hui, avec les riches qui pouvaient se permettre les bains et les parfums et les shampoings. Aujourd'hui, c'est une des rares choses qu'il était bon de démocratiser. Le shampoing pour tout le monde. Donc il dit, celui qui évite de se laver la tête, il peut arriver à devenir aveugle. Alors, ce qui est intéressant dans ces halakhot, c'est que vous ne voyez pas du tout le rapport entre la cause et l'effet, vous voyez. Il n'y a pas une logique ni médicale, ni spirituelle. C'est en quelque sorte des halakhot mystérieuses. Ou Misheno Rochetz Begadav Yavo l'idée Shigaon. Et maintenant, celui qui ne se lave jamais les habits, il peut devenir fou. C'est pour ça qu'effectivement, vous voyez que beaucoup de clochards, vous voyez, des gens qui décident de devenir des clochards. Clochard, c'est un cas psychiatrique, un clochard. Puisque les fois où il neige, à Jérusalem, ils essayent de mettre les clochards à l'hôtel Shalom, là-bas, à Beit Vegan, et ils ne veulent pas. Et en France, la même chose. Les clochards, ils ne veulent pas sortir de leur bouche d'égout. Ils ne veulent pas sortir de leur état de clochard. C'est un état psychologique d'autodestruction lente. Alors, vous voyez, ces gens-là, au début, ils sont normaux. Mais avec le temps, vous voyez qu'ils deviennent fous. Et l'une des raisons pour lesquelles ils deviennent fous, c'est parce qu'ils ne lavent jamais leurs vêtements. Donc il faut se laver les vêtements. Ou bien, comme les Américains, les jeter quand ils sont sales. C'est encore plus facile. Et oui, il y a des gens comme ça. Moi, j'avais un professeur très grand professeur, vous voyez qu'il devenait fou parce qu'il était d'une saleté répugnante. Il avait un imperméable, par exemple, qui gardait toute l'année. Il y avait des taches d'encre qu'on lui avait jetées, peut-être dans les années 50, et que moi, quand j'étais à l'école, 20 ans après, elle était encore là, la tache. Ça veut dire qu'il n'a jamais vérifié qu'il avait une tache d'encre sur le vêtement. Il ne changeait jamais ni la chemise, ni la cravate, enfin, il était d'une crasse. Et pourtant, c'était un ancien résistant, un type admirable. Vous voyez. Et vous voyez qu'il devenait fou, quoi. Il racontait n'importe quoi, etc. Donc c'est peut-être là la clé de sa folie, c'est qu'il ne se changeait jamais les vêtements. Mais il ne les lavait donc pas. D'accord ? Donc chez Norochetz Gufo Tamid, il y a l'idée Shrin, et la même chose, celui qui ne se lave jamais, c'est une maladie d'ailleurs. En psychiatrie, c'est une maladie, les gens qui ne veulent pas se laver. C'est aussi pour l'égoïsme, ce que vous dites, hein? Bah, pourquoi ce ne serait pas pour l'égoïsme? Pour tout le monde. Celui qui ne se lave jamais, il y a des gens qui sont allergiques à l'eau, ni ils la boivent, ni ils s'en servent, ils ne supportent pas. Ouais. On ne parle pas des rois de France qui se parfumaient pour ne pas se laver. On parle des gens qui, quand on les envoie dans un hôpital psychiatrique, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de les doucher. Et ils hurlent comme si vous allez les torturer. Parce qu'ils ne supportent pas le contact avec l'eau. Donc ils ont besoin d'un soin psychologique très profond. Donc il dit, celui qui ne se lave jamais peut attraper des ulcères sur la peau. D'accord ? Tout ça c'est curieux, mais j'ai oublié de vous le dire, parce que si vous ne l'entendez pas ici, je ne sais pas où vous l'entendrez. Lo yesarek rosho kshehu yavesh, de mevi l'idée ivaron. Là aussi, les gens ne savent pas ça. Quelqu'un ne doit pas se peigner quand il a les cheveux secs. Il faut se peigner les cheveux mouillés. D'accord ? Ça peut rendre aveugle. De se peigner les cheveux quand le cheveu est sec, ça rend aveugle. Ça peut amener à la cécité.
On fait ça tout le temps. On n'a pas dit que tous les aveugles, c'est parce qu'ils se sont pas peignés, ils se sont peignés avec des cheveux secs. On a dit le contraire, que celui qui se peigne aux cheveux secs risque d'avoir de venir. On le fait tout le temps. Ben, voilà, c'est tout le temps, non? On le fait tout le temps. Je fais du ça. D'accord? Donc si vous voulez vous Alors, peigner, on est aveugle. peignez-vous les cheveux mouillés. Voilà. Et il rajoute ici dans l'un des décisionnaires, il dit aveugle non, mais des douleurs aux yeux oui. Aïe, aïe, aïe. Keve naïm. Il dit pas forcément la cécité, mais les douleurs aux yeux, ça risque d'amener. Donc peut-être que les gens qui ont des migraines, qui sont dues à leurs problèmes dans les yeux, vient peut-être de là. Loin al nalaim kshiraglav adain lachot. On ne doit pas mettre des chaussures quand on a les pieds encore mouillés. Ah oui. D'accord? Vous êtes lavé les pieds, au lieu de vous essuyer les pieds, vous mettez directement les pieds dans les chaussures. D'accord? On dit que ça aussi, ça rend aveugle. D'accord? Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de chaussettes, qui sortent de l'eau, ils mettent les pieds dans les chaussures comme ça. Ça va. Mais ça va, ou chaussures à lacets, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on fait? On met des chaussettes. On s'essuie les pieds. C'est ça encore. Ouais. Ah, alors là, il dit que les gens ne font pas attention tellement à ça, et il a écrit que Dieu protège les imbéciles. Ah là là. Heureusement. Donc celui qui le fait, il sera protégé, parce qu'il est un simple d'esprit. Alors, un autre volet du problème, il faut faire attention à la sueur. La sueur de l'être humain, elle est un poison. Donc si par exemple vous avez les mains moites, vous avez sué et vous avez la sueur dans les mains, il ne faut pas après prendre un aliment avec les mains suantes et manger l'aliment. D'accord? Des fois vous ne faites pas attention puisque vous êtes dans un mariage, il fait très chaud, vous avez les mains moites et vous prenez dans le buffet vous mangez comme ça. On dit que la sueur du corps humain est dangereuse, c'est un poison. Sauf la sueur du visage. D'accord? Comme a dit le bon Dieu à Adam Arishon, il lui a dit, tu mangeras ton pain sur ton front, c'est-à-dire que vous avez le droit de toucher du pain avec des mains qui ont touché la sueur du visage. Mais si ce n'est pas la sueur du visage, il ne faut pas le faire. Bon, aujourd'hui, évidemment, tout ce que vous achetez est emballé. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'emballage. Donc les gens, ils prenaient leur pain, ils mettaient sous le bras, comme ça. Ah, et ils allaient à la maison avec le pain sous le bras. comme ça. D'accord? Ben oui, c'est comme ça, avec le vélo. Donc il peut y avoir de la sueur dans le bras ou sous le bras. D'accord? Tsarir leizaher militen maot befiv. Il faut éviter de mettre de l'argent dans la bouche. D'accord? Il y a des enfants qui font ça, mais les adultes aussi qui font ça. Il faut éviter de mettre des pièces dans la bouche, de peur qu'il y ait dessus de la salive. Que quelqu'un qui était malade, et cette salive va se transmettre dans la pièce. Les gens faisaient ça parce que des fois ils n'avaient pas de poche, ou alors des fois ils traversaient la douane, et ils ne déclaraient pas
les pièces d'or, donc il les mettait dans la bouche. Ah là là. C'est connu ça. Il mettait des pièces d'or dans la bouche pour traverser, pour faire passer les louis d'or d'un pays à l'autre. C'est pour ça qu'il y a écrit que dans le Beth Amikdash, quand les Kohanim ils comptaient les shkalim, alors on ramassait les shkalim au mois d'Adar, les gros shkalim en argent. Alors après, ils rentraient dans la lishka, dans le bureau des shkalim, et ils comptaient l'argent afin d'établir le budget pour les sacrifices, pour la farine, tout ce qu'ils achetaient dans le Beth Amikdash. Alors on dit que les 3 Kohanim qui rentraient, il n'y avait pas de poche dans leur djellaba, il n'y avait pas de poche, pour pas qu'on les soupçonne d'avoir mis des pièces dans les poches. Et ils devaient parler, qu'on les entende à travers la porte, parler tous les 3, pour ne pas les soupçonner de mettre une ou deux pièces, 1 ou 2 shekels dans la bouche, pour pouvoir voler l'argent. Donc on voit bien que les voleurs d'argent, ils étaient en général, pour camoufler l'argent, ils mettaient l'argent dans la bouche. On dit qu'il faut éviter de mettre l'argent dans la bouche, même si vous l'avez volé, parce qu'en plus d'avoir transgressé le vol, vous risquez de devenir malade à cause des saletés qui sont sur les pièces. Encore aujourd'hui, on appelle ça des microbes. Mais à l'époque, c'était des crobes entiers, quoi. C'est pas des microbes. Voilà. Encore une petite et on arrêtera là. Là, ça c'est important pour les gens qui se promènent en tricot. Il dit il ne faut jamais mettre un aliment sur la peau. Vous achetez un aliment, il ne faut pas le mettre sous la bille qui touche la peau. Donc si vous avez une chemise ou un tricot qui s'interpose entre la peau et l'autre vêtement, ça va. S'il n'y a rien, comme les gens qui vont dans les plages, alors ils ont un tricot simplement, ou ou une serviette qu'ils mettent sur le dos, et en remontant de la plage, ils achètent quelque chose. Ils ne veulent pas qu'on le voit, alors ils le cachent. Et le fait de le mettre sur la peau, d'accord, même si la peau ne transpire pas, c'est dangereux. Dangereux de manger un aliment qui a touché la peau. Voilà. Maintenant, on discute sur la dose de sueur qu'il faut avoir pour que ce soit dangereux. Est-ce que si on a la peau moite, un peu moite, parce qu'il fait chaud, ça s'appelle sueur, ou il faut vraiment qu'il y ait de la sueur qui coule? Donc, on va commencer par répondre à cette question. Vous savez très bien que dans les lois concernant les interdits de la Torah, on utilise le principe de bitul beshishim. On annule les choses dans 60. Mais quand il s'agit d'un danger, on dit qu'un danger, pour un danger, il faut être plus rigoureux que pour une loi de la Torah. Quand c'est une loi de la Torah, alors les Khamim, ils vous disent comment annuler l'interdit. Comment l'interdit peut s'annuler. Mais quand il s'agit d'un danger médical, donc on ne va pas d'après l'annulation de la sueur, mais on est rigoureux tout le temps, même. Donc si on est à peine moite, on doit éviter de mettre un aliment sur la peau. Voilà. Pas de questions? Pas de questions.
Pour se coiffer, là, vous avez dit le peigne, c'est spécifiquement un peigne Le ou c'est peigne. aussi une brosse? Non, l'isroc, ça veut dire peigner, c'est-à-dire que vous démêlez les cheveux, quoi. Et comment alors? Quand vous démêlez les cheveux, une srika, c'est prendre un objet, soit une brosse, soit un peigne, qui fait que les cheveux se séparent. On ne parle pas de quelque chose qui arrange les cheveux, qui les sépare. Donc il faut avoir les cheveux humides, pas secs. Voilà. Donc si vous... Voilà, moi je vous dis ce qu'il y a écrit, maintenant vous décidez de votre comportement. Alors les enfants, il faut qu'ils se mouillent les cheveux tous les jours? Vous n'êtes pas obligé que les cheveux soient trempés, il faut qu'ils soient humides. Ou alors vous humidifiez le peigne, et puis c'est où? Il ne faut pas que ce soit sec. Alors, aujourd'hui on va parler de la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach, c'est la dernière paracha dans laquelle on va confronter Yaakov, le patriarche Yaakov, avec son frère Esav. On les a vus plusieurs parachiotes ensemble, en lutte l'un contre l'autre, et dans Vaishlach, c'est le happy end, c'est la rencontre de Yaakov et de Esav, et qui va se terminer par la paix entre eux. D'accord? Alors, c'est quoi dans la Kabbalah et la Chassidoute la querelle entre Yaakov et Esav? On l'a déjà vu plusieurs fois. Et Yaakov représente sur terre le monde du tikkun. Le monde, c'est quoi le monde? Qu'est-ce que c'est le monde de tikkun? Tikkun, ça veut dire réparation, mais en réalité, ça veut dire aussi arrangement. Tikkun, ça veut dire quelque chose qui est bien arrangé, bien agencé. Alors, dans le monde de tikkun, comme on l'a vu plusieurs fois, chaque monde, automatiquement, a chaque créature, le Harizal dit même pas seulement un monde, chaque créature est toujours composée d'un corps et d'une âme. Chaque créature a un corps et une âme. D'accord? L'âme s'appelle la lumière, s'appelle le or, et le corps s'appelle le kéli, s'appelle le réceptacle de cette lumière. Toute créature, que ce soit un ange, un être humain, un végétal, un animal, une pierre, toute créature a automatiquement un corps et une âme. Donc l'âme, c'est la lumière qui anime d'ailleurs, animus en latin, ça veut dire l'âme. Donc l'âme, c'est la lumière qui anime la créature, et le corps, c'est l'endroit où cette lumière est déposée. D'accord? Et donc, dans le monde de Tikkun, c'est le monde de Yaakov, vous avez des lumières qui sont dans des goufim, dans des réceptacles, dans des kélim, et ça se passe très bien. Vous avez 10 lumières et 10 corps. Et les lumières ne s'opposent pas, et les corps ne s'opposent pas. C'est ce qu'on appelle le monde du tikkun. Vous avez un ensemble harmonieux de 10 forces, où il y a des lumières et des réceptacles. Dans le monde de Tohu, vous avez des lumières beaucoup trop fortes par rapport aux réceptacles, par rapport au kélim. Et donc, ces lumières n'étant pas disciplinées, elles sont trop grandes, alors elles ne restent pas dans le cli. Elles font sauter le cli, ou elles débordent du cli. Et donc, automatiquement, puisque les lumières ne sont pas limitées dans un kéli, elles se font la guerre les unes aux autres. Donc,
les lumières du monde de Tohu, et on appelle ça Tohu. Pourquoi on appelle ça Tohu? C'est une expression du Bereshit, Tohu Vavo, c'est-à-dire c'est le monde du désordre avant qu'il y ait le monde de l'ordre. Comme on l'a vu déjà dans le Tanya, on a vu ça à propos de l'homme d'en haut. L'homme d'en haut, il a un visage, il a un corps, comme l'homme d'en bas. L'homme d'en haut, c'est-à-dire Dieu, quand il se crée en tant qu'image humaine, Betsalmenu Kidmutenu, quand il se crée à l'image humaine, il a un visage, comme un être humain, et un corps et des jambes, etc. C'est-à-dire la même structure. Tout en n'étant pas corporalisé, comme dit le Ramban, qu'il n'a pas Enlo Dmutagouf et le gouf. On ne parle pas de quelque chose de physique. Et c'est la même image que nous les êtres humains. Mais avant ça, avant qu'il y ait un panim, avant qu'il y ait un visage, c'est-à-dire un front, et en dessous le front, 2 yeux, et en dessous les yeux, le nez, et en dessous le nez, la bouche, et sur les côtés des oreilles, tous les êtres humains sont comme ça, que ce soit beau, pas beau, bleu, grand, vilain, noir, rouge, tout ce que vous voulez, il y aura toujours la même morphologie, c'est toujours le même dessin. Le front en haut, etc. Et le menton en dessous. Avant qu'il y ait ça, on a vu dans la Kabbalah, ça s'appelle des partsoufim. Ça s'appelle des tronches. Ça ne s'appelle pas des visages, ça s'appelle des tronches. Et une tronche, pourquoi on appelle ça une tronche? En hébreu moderne, c'est devenu vulgaire, un partsouf. Un partsouf qui me fait celui-là. La tronche, avant que ce soit un mot vulgaire, c'est un mot pour exprimer que là-haut, dans le monde des partsoufim, le visage n'est pas équilibré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un œil sur le front, l'autre œil à côté de la bouche, une narine à droite et une narine au niveau de l'oreille. Donc c'est comme j'ai dit l'autre fois, c'est Picasso, voilà. C'est du Picasso. D'accord? Et donc on appelle ça des partsoufim. Alors, ça c'est au niveau de l'homme. Mais au niveau du monde, alors il y a le Olam Atou. Donc Dieu, avant qu'il ne crée un monde, avant qu'il ne crée le monde tel qu'on le connaît, arrangé comme il faut, le monde de Tikkun, au-dessus de ça, avant il y a une tentative, en quelque sorte, et ça s'appelle le monde de Tohu. Il y a beaucoup trop de lumière, et il n'y a rien pour les retenir, pour les concentrer. Et donc, Monsieur Yaakov vient de ce monde de Tikkun. Lui, tel qu'il est sur terre, il est comme ça. C'est pour ça qu'il est Yoshev ou Alim, il est assis dans les tentes, il est gentil, il dit bonjour à la dame, il se mouche le nez, c'est un gentil garçon, c'est ce qu'on appelle Tov Yerushalayim. Et l'autre, son frère, il vient du monde de Tohu, donc automatiquement, il est en bas un voyou, c'est-à-dire il ne respecte aucune règle, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a de telle lumière qu'il a en lui, telles ambitions qu'il ne peut pas respecter les règles de ce monde. Donc c'est automatiquement une opposition entre les deux. Olam Atou, Olam Tikkun. C'est pour ça que Rivka, quand elle a compris ça, elle a dit à quoi ça sert de vivre, parce que ces deux mondes-là ne se supportent pas l'un et l'autre. Elle a compris qu'elle avait en elle Olam Atou et Olam Tikkun. D'accord? Maintenant, donc, automatiquement, dans le Olam Atou, il y a une incapacité de supporter l'autre. Le Olam Atou, c'est le monde de la séparation. C'est le monde de la destruction. C'est pour ça que vous avez des gens sur Terre qui viennent du Olam Atou, s'ils ne se contrôlent pas, ils ne s'expriment que dans la destruction. Comme les enfants. Les enfants, ils sont du Olam Atou. Les enfants, ils ne sont pas du Olam Tikkun, ils sont du Olam Atou.
Un enfant, vous le laissez devant un objet, attendez de voir, après 5 minutes, il le casse. Il va absolument pas s'intéresser à le faire marcher, il va s'intéresser à le démonter, et quand il en aura marre, il va vous le jeter à travers la pièce. Donc l'enfant, il est du voilà mato, il respecte aucune règle. Il ne va pas vous dire papa, j'ai pas envie de dire bonjour à la dame. Il va devant la dame lui dire, lever l'épaule pour lui dire je te dis pas bonjour. D'accord? Donc les enfants sont typiques du voilà mato. Ils n'ont pas de règles. Et quand ils en ont, ils peuvent les changer tous les 5 minutes, ça ne les dérange pas. Donc le pauvre Esav, comme on dit chez nous, il était mal barré. Il avait des mauvaises cartes dans la vie, il avait une échama de Olam Hatov. Et malgré l'éducation qu'il a reçue de son père et de son grand-père, il n'a pas pu gérer cette trop grande lumière qu'il avait en lui. Donc il s'appelait Olam Hatov. Donc maintenant, vous allez dire pourquoi Dieu a créé le Olam Hatov? Il avait qu'à directement créer le Olam HaTikun. Non, on dit que justement la subtilité dans la création du monde, c'est d'arriver à ce que le monde du Tikkun, c'est-à-dire un monde où il y a des structures, il supporte des lumières infinies. C'est que dans le limité, on puisse mettre de l'illimité. C'est ça la force. Si vous laissez l'infini rendre débridé, ben vous n'en profitez pas. Par contre, comme dit le rabbi Rachab, il ramène ça plusieurs fois, c'est un grand principe dans la chassidoute, qu'il ne peut pas y avoir un plaisir infini. Tout plaisir se termine tout de suite. Un ta'anoug qui tient tout le temps la route, c'est pas un ta'anoug. C'est une routine, mais c'est pas un plaisir. Donc tout plaisir, il a besoin d'être renouvelé par quelque chose d'autre, de plus fort et de plus nouveau. Donc comment arriver à ce que, justement, la finalité de la création est de justement qu'il y ait un plaisir infini et qui dure. C'est-à-dire faire entrer les lumières du monde de Tohu dans les structures de Tikkun. Donc maintenant, le problème de Tohu étant plus fort que Tikkun, et donc Esav, il dit, c'est moi le grand frère, pas toi. Esav, il a une bonne vision des choses. Seulement, il s'est trompé parce que on ne peut pas réparer Tohu si on n'est pas soi-même dans Tikkun. Si vous êtes fou, vous ne pouvez pas soigner un autre fou. Il faut que vous soyez quelqu'un de très équilibré pour rentrer dans la folie du fou et la ranger. Et si vous-même vous avez une folie du même type ou d'un autre type que le fou, bah vous n'arrivez pas à ranger le fou, vous allez vous détruire, c'est tout ce que vous allez faire, et détruire l'autre avec. Donc Monsieur Esav ne peut pas s'arranger lui-même. Puisqu'il est tout désordre, il ne peut pas s'arranger lui-même. Donc il a besoin de son frère pour s'arranger. Donc bien que Tikkun soit beaucoup plus faible au niveau de son intensité, de ses ambitions, il a quand même une grande supériorité sur le monde de Tohu, c'est qu'il peut l'arranger. Il peut l'arranger. Et donc Yitzhak il disait, mon fils ne peut pas arranger l'autre fils, donc il vaut mieux donner des forces à Esav que donner des forces à Yaakov. Il voulait donner la bracha à Esav, parce qu'il pensait que c'est mieux d'arranger l'inarrangeable que de confier à quelque chose de très, très fonctionnaire, quelque chose de gigantesque. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est limité comme ça d'aller arranger les ambitions d'Esav. Donc lui, il pensait qu'il faut tout de suite intervenir sur Esav. Mais Rivka, qui était
elle qui venait du monde de Tohu, là-bas, chez Lavan et Bethuel, etc., elle a compris que, non, la vraie sagesse, la vraie Kunst, comme on dit en yiddish, la vraie intelligence, c'est justement de montrer que Yaakov, il est capable d'être aussi Esav. C'est pour ça qu'il a rusé son père pour dire, moi aussi, je peux m'habiller, je peux être comme Esav. Je suis capable de ça. Et donc quand Yitzhak a deviné ça, il a dit donc effectivement, j'avais fait une fausse manœuvre, puisque Yaakov est effectivement capable d'arranger Esav. Mais c'était trop tôt. Quand il lui a donné les brachot, c'est trop tôt, alors il lui dit, va nettoyer Esav dans son origine, puisque chaque chose sur terre, elle a toujours une origine spirituelle. Tout ce que vous voyez sur terre a automatiquement une origine dans la spiritualité. Donc il a été, pendant 20 ans, faire ce travail intérieur de réparer Esav, et après, dans la paracha de cette semaine, il le rencontre. Il rencontre Esav, ça veut dire que il le rencontre pas pour lui dire ça va, et toi ça va, et comment ça va, et on boit un pot ensemble. Non, il le rencontre pour justement comme dit Rashi, pour que Esav lui accepte de dire que c'est Yaakov qui a les brachot. Que le monde de Tohu reconnaisse qu'il a besoin du monde de Tikkun pour être arrangé. C'est comme le fou qui accepte d'aller se faire soigner. En général, quand on n'est pas fou, on accepte de se faire soigner. Mais quand on est fou, on ne veut pas. Donc il rencontre Esav, mais avant de rencontrer Esav physique, il a rencontré Esav d'en haut. C'est pour ça qu'il y a la lutte entre l'ange d'Esav. Donc il attrape l'ange d'Esav en haut, et l'ange d'Esav lui dit tu m'as gagné, et à ce moment-là, il peut rencontrer le Esav d'en bas. Mais vous avez peut-être écouté ce que j'ai raconté hier soir à la réunion, là. J'ai raconté quelque chose qui est très surprenant, c'est que la Chassidoute nous dit que Yaakov était persuadé que Esav était prêt à la Géoula, que tous les deux, Yaakov croyait qu'il était prêt, son frère. Et Bassov, il envoie des envoyés, et ils lui disent non, il n'est pas prêt du tout, il vient faire la guerre avec toi. Il vient, mais pas tout seul, il vient avec 400 guerriers. Alors, là-bas, le Admor Hazaken, dans son livre, il explique qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov croyait être prêt, croyait que Esav était prêt. C'est qu'en fait, quand vous avez une épreuve sur la terre, il arrive quelquefois que vous pensiez être au-dessus de l'épreuve et qu'elle n'est plus pour vous, qu'elle n'est plus du tout inquiétante pour vous. Vous dites par exemple, moi j'ai réglé mon problème de colère, par exemple. Je ne me mets plus en colère. J'ai bien réfléchi, tous les cas de figure, je les ai en tête, je ne me mettrai jamais en colère. Effectivement, vous arrivez très bien à ne pas vous mettre en colère une journée entière, bravo. Et avant de vous coucher, vous avez ouvert une bouteille de Coca-Cola et elle vous gicle dans la figure, et là vous vous mettez en colère. C'est là où vous ne vous attendiez pas du tout, c'est là que l'épreuve est arrivée. Alors vous attendiez la colère avec des gens, des événements, des bureaux, des employés de banque, des gens dans la rue, et là maintenant la colère elle s'est déclenchée chez vous dans un événement que vous n'aviez même pas prévu. Donc en fait, vous vous rendez compte que
Vous n'avez rien réglé, la colère elle est toujours là. C'est-à-dire, on dit chez nous, chasse le naturel, il revient au galop. Donc vous avez cru avoir arrangé le monde de Tohu qui est en vous, parce que la colère, c'est un effet du monde de Tohu. C'est-à-dire que vous avez une information qui est plus forte que votre acceptation et vous éclatez. Sinon, si vous étiez dans le lame de Tikkun, vous auriez dit, bien que vous ayez reçu tout le Coca-Cola collant sur votre belle robe, vous auriez dit, Gamzou Tova, c'est pas grave, il vaut mieux ça qu'un pot de peinture. Vous allez dire, ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi minuit, je vais réveiller tous les voisins avec cette... Vous avez dévoilé qu'en vérité, vous aviez le monde de Tohu qui était tapis en vous. Donc, c'est ce que dit le Admorazaken, quand il a cru, Yaakov, qu'il avait réglé le Esav qui est en lui, donc il peut rencontrer le Esav sur terre, il nous dit, le Admorazaken, quelque chose de très fort, il nous dit, mais de Esav vont descendre beaucoup de gens très intéressants. Il va y avoir beaucoup de convertis qui descendent de Esav et qui vont devenir des grands Talmidei Chachamim, Rabbi Meir, la famille de Rabbi Akiva, Onkelos, le converti, etc. Mais il dit ça, c'est le Esav, le bon qu'il y a dans Esav. Mais dans Yaakov, il y avait aussi des choses qui étaient à réparer. Et qui c'est qui était à réparer? Il dit ce sont les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. On raconte là-bas, dans le Talmud, Chagiga, on nous dit qu'il y en a 4 sages qui sont rentrés dans le Pardès, c'est-à-dire dans le secret absolu du monde. Ils ont pénétré intellectuellement dans le secret de tous les mondes. On appelle ça le Pardès. Pshat, Remez, Rashsod. Et là-bas, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, il y en a un qui est rentré, il est mort. C'était trop fort pour lui, il en est mort. Il y a un deuxième, il est rentré, il est devenu fou. Il y a un troisième qui est rentré, il a tout lâché, il est devenu un hérétique, Elisha ben Abouya. Et le seul qui a bien œuvré, c'est Rabbi Akiva, qui descendait d'ailleurs de famille de Esav. Lui, il est rentré dans la paix et il est ressorti dans la paix. Et de toute la Torah qu'on a, c'est de lui qu'on apprend. Donc on dit, sur 4, il y en a quand même 3 qui étaient liés avec le monde de Tohu. C'est quoi le monde de Tohu? Ça veut dire, je veux kiffer, par contre, je veux le plaisir, mais je ne veux pas payer le prix de ça. Donc il voulait monter et voir les secrets du monde, mais il ne voulait pas redescendre sur terre pour les appliquer. Donc en vérité, dans Yaakov, il y a effectivement des lumières de Tohu qui n'ont pas encore été gérées. Et la preuve, c'est qu'elles vont sortir au grand jour des millénaires après ça, après l'histoire de Yaakov et ça. Donc en fait, quand il dit qu'il a pensé que Esav était prêt, il a pensé, mais il s'est très vite rendu compte que c'était une fausse conclusion. Comme vous, quand vous avez cru avoir terminé avec la colère, et qu'en vérité, hop, un événement fait qu'elle remonte à la surface. Donc c'est-à-dire qu'à tout instant, nous avons en nous du Esav, du monde de Tohu qui est en nous, et que nous, comme nous sommes des gentils enfants, on a l'impression qu'on a réglé ce problème-là. En vérité, il suffit qu'un événement se présente dans la vie pour le dévoiler. Donc on peut soit se dévoiler Elisha ben Abouya, c'est-à-dire, comme on dit le matin, on dit dans les brachot du matin, ne me mets pas devant une épreuve, parce qu'on peut arriver à une épreuve qu'on n'avait jamais imaginée. Et que cette épreuve-là, on ne va pas la surmonter du tout.
À cause du Tohu qu'on a en soi, du monde de Tohu qu'on a en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions qui sont plus fortes que les structures mentales et sentimentales qu'on a pour les supporter. Et donc il faut toujours, c'est pour ça qu'on dit toujours, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne crois pas en toi. Ça peut jamais se réparer. Ah oui, bien sûr, on doit toujours réparer doucement. Avec la Torah et les mitzvot, on arrange les choses. Mais qu'on sache que peut-être que ça n'a l'air de rien, mais ça va apparaître à l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans, alors qu'on croit que ça y est, j'ai tout traversé, il ne s'est rien passé, donc ça va, j'ai réparé Esav, le Esav qui est en moi. Tu n'as rien réparé du tout, jusqu'au jour de ta mort, tu ne peux pas savoir si tu l'as réparé ou pas. Puisque ça peut apparaître avec un visage que tu n'aurais jamais imaginé. Et dans une formule, des fois, inattendue. Les épreuves, elles ne viennent pas forcément dans un cadre imaginaire, comme ça, grand, mais elles viennent des fois de choses bêtes. Vous connaissez la grande actrice, comme ça, qui était prête, les photos, etc. Elle était vraiment prête. Et puis, il y a un moustique qui est venu la déranger pendant les photos. Elle a tout cassé. À cause d'un moustique, elle a paniqué complètement. Elle s'imaginait, s'il peut y avoir quelque chose, c'est un spot qui va sauter, un acteur qui va glisser, un maquillage qui va couler. Elle a tout prévu. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est le petit moustique. Donc c'est ça le gros problème, c'est qu'il peut arriver, et c'est toujours comme ça, que l'épreuve va arriver dans un domaine que vous n'attendez pas du tout, et sur des choses tout à fait bêtes comme tout. Donc vous pouvez très bien vous mettre en colère sur une chose complètement inattendue, que vous n'auriez jamais imaginé vous-même. Je vous donne l'exemple de la colère, parce que c'est notre quotidien. Ouais, je vois les coups. Mais on pourrait le voir sur autre chose. Oui, c'est toujours la même chose, et sur le même effet. C'est pas normal. Ça se répare. Ça se répare si on le répare. Mais quelquefois, on ne le répare pas. Oui. Est-ce que les gens qui viennent du monde de Tohu sont automatiquement des gens méchants? Est-ce que les gens qui viennent du monde de Tohu sont... Non, parce qu'il peut y avoir le Tohu destructeur, mais dans le plaisir. Les gens qui détruisent en se faisant plaisir et en faisant plaisir à l'autre, il y en a. Un adultère, par exemple, c'est un grand kiff. C'est un grand kiff pour les deux qui font l'adultère. Et vous avez l'impression qu'ils n'ont pas l'impression d'être des gens méchants. Ils ont l'impression de refaire leur vie, d'avoir enfin découvert ce qu'ils attendaient de la vie, etc. Le monde de Tohu, c'est pas forcément un monde violent, ça peut être un monde tout à fait paisible. Aujourd'hui, le monde du laisser-aller en Occident, de dire l'homosexualité, mais c'est très bien, entre les femmes, mais c'est très bien, voler l'État, mais c'est pas grave, et que je sais moi, laisser ses parents crever, c'est le chemin de la vie. Donc vous avez des tas de comportements qui sont entièrement silencieux, qui viennent du monde de Tohu. Qui viennent du monde de Tohu, et pourtant ça ne fait pas de bruit. Au contraire, si vous en parlez, on vous condamne comme étant quelqu'un qui empêche la progression de la société. Vous avez compris? Donc la méchanceté de Tohu, elle n'est pas forcément une violence, elle est quelquefois en douceur. Vous avez compris? Quand vous mangez et vous n'arrêtez pas de manger, c'est aussi vous avez du monde de Tohu. Et pourtant on a l'impression, et ça s'appelle pourtant être gourmet, ou la bonne table, ou la gastronomie, c'est aussi, ça fait partie aussi du monde de Tohu.
manger 10 000 calories par jour au lieu d'en manger que 2000. Ça, c'est pas de gourmet, c'est boulimie. Mais nous, Gourmet, ils mangent pas trop. nous sommes tous plus ou moins en direction de la boulimie, avec les tentations que nous avons à longueur de journée. Donc c'est pas quelque chose c'est pas de la méchanceté qui a l'air d'être de la méchanceté, vous voyez, c'est de la méchanceté camouflée. Mais c'est quand même la méchanceté. Mais c'est de la destruction. Ouais. Rappelez-vous, c'est le monde de Tohu, c'est le monde de, comme a dit Esav, donne-moi tout de suite le plat de lentilles, et je m'en fiche de ce qu'il va y avoir après. Je veux maintenant. Je veux, comme il disait en mai 68, ici, tout et maintenant. Ici, tout est maintenant. Shalom Arsham. Je veux la paix maintenant, mais on s'en fiche, c'est pas grave que les conséquences, on veut kiffer tout de suite. Donc, c'est d'ailleurs la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui était aussi une faute liée avec le temps. Il a voulu tout de suite, alors qu'il aurait dû attendre. Donc on voit bien que c'est une méchanceté dans le sens que ça empoisonne le monde. Mais c'est pas forcément de la méchanceté dans le sens du couteau entre les dents. Vous avez compris? Quand une mère elle laisse son fils faire des bêtises en disant bon, le pauvre il faut le laisser faire, il est tout petit, bah c'est de la méchanceté. Ah ouais. C'est de la méchanceté, seulement elle a l'impression qu'au contraire elle est gentille. Donc la colère, un coup de colère, ça vient d'une mitzvah qu'on ne fait pas, quoi. Non, un coup de colère vient du monde de Tohu, ça veut dire que vous avez un phénomène qui se présente à vous et que vous n'avez pas, vous ne l'acceptez pas. Quand vous ne l'acceptez pas, alors vous éclatez. Ouais. C'est ça le monde de Tohu. C'est une lumière qui ne veut pas accepter les réceptacles, les kélim. Un or trop fort dans des kélim trop petits. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça éclate les kélim. D'ailleurs, en hébreu moderne, les gens disent, quand quelqu'un se met en colère, il dit oh, Shavar et Kélim. Ah ouais. Ou Shavar et Kélim. Ils emploient ce terme de Kabbalah, en fait. Il a cassé les Kélim. Shavar et Kélim. En français, les jeunes français disent il a pété les plombs. Ah, il a un fusible qui a pété, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi un fusible qui a pété? Ça veut dire une intensité d'électricité trop forte pour le Kéli qui est le fusible. Donc vous voyez bien que ce soit dans toutes les formes d'argot possibles, on comprend très bien que l'être humain comprend très bien ces choses-là, quoi. Les êtres humains comprennent très bien ces choses-là. Et ça s'appelle le Olam HaTohu. Alors maintenant, quel est le chidouche de la paracha? C'est que Yaakov donc fait encore un effort de tchouva extrêmement puissant, et donc il a touché en haut au Esav d'en haut, donc il a réparé le Esav d'en bas, il a réparé donc le Esav d'en haut, et donc ça provoque en bas que Esav vient et l'embrasse. Le Midrash nous dit qu'il a voulu le mordre. Ça veut dire qu'il n'a pas transformé Esav il n'a pas transformé le loup en agneau. Il reste un loup puisqu'il veut le mordre. Mais, en tous les cas, il ne peut pas le mordre. Et il l'embrasse. Il l'étreint. Et après, Esav lui dit, bon ben viens, on fait la paix, viens chez moi à Séhir. Et Yaakov ne va pas à Séhir. Rachid nous dit, on voit pas qu'il a été à Séhir, chez Esav. Il n'a pas été. Et alors il dit, quand il va y aller, puisqu'il a dit je vais venir, parce qu'il n'a pas menti, Yaakov, il a dit je vais venir. Alors c'est pas possible qu'il ait menti. Il a dit à son frère, j'arrive. Alors Rachid nous dit, où est-ce qu'il arrive? C'est dans la Haftara qu'on va lire, dans la Haftara d'Ovadia. Oui, quand Mashiach va venir, effectivement, c'est là que on va juger
Esav, on va le juger, c'est-à-dire on va se rencontrer pour le juger. Qu'est-ce qu'on va le juger? Il va nous donner, il va nous rembourser tout le travail qu'on a fait en exil chez Edom, chez Esav. Comme chacun sait que les 70 nations auxquelles on a affaire sont toutes apparentées avec Esav. Il y a 35 de Esav lui-même et 35 de Ishmaël. Mais on voit bien que dans la paracha, Ishmaël s'est marié avec Esav. Donc on va dire même Ishmaël, c'est aussi Esav. C'est une consonance de Esav. Comme on voit, les gens ils pensent Esav, ils pensent aux nazis. Les terroristes musulmans, ils ne sont pas mieux que les nazis. Ni dans leur comportement, ni dans leur amour pour la paix et la tranquillité de l'humanité. Donc on voit bien que le travail que les Juifs ont fait d'Afka, dans ces 70 nations qui sont Esav et Ishmaël, parce qu'on ne voit pas tellement qu'il y a eu des galouillottes en Inde ou en Afghanistan ou dans les descendants de Yafet, c'est surtout les descendants de Shem, c'est-à-dire Esav et Ishmaël. Donc tous les étincelles que Esav a prises là-bas, il les a attrapées là-bas, qu'on récupère, ce qu'on appelle Avodat Abirurim, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le travail de prendre des lumières qui sont perdues chez Esav et Ishmaël. Quand on va faire les comptes à la venue de Mashiach, on va récupérer, c'est-à-dire on va prendre ces lumières et en profiter. Les lumières de Tohu qu'on va mettre à la disposition de Tikkun. Olam HaTohu, Orot de Tohu, Kelim de Tikkun, comme on dit toujours. Les lumières de Tohu dans les réceptacles de Tikkun. Ça veut dire les plus grandes énergies, les choses les plus agréables qui soient, les choses les plus fortes qu'on puisse avoir dans des structures qui ne sont pas destructrices. C'est ça les lumières de Tohu dans Tikkun. D'accord? Et ça, Rachid nous dit, Yaakov n'a pas menti, il a promis à son frère, mais quand est-ce que ça va se réaliser? Quand la Haftara de Vaishlar va se réaliser, l'Haftara de Ovadia, la lecture du livre d'Ovadia, et Ovadia, comme par hasard, c'était un converti qui habitait Édom, un converti d'Édom. C'est lui qui prophétise sur la réparation de Esav, qui profite à son frère Yaakov. Ça veut dire qu'en vérité, dans Esav, il y a de la lumière, c'est pas de quelque chose de négatif. C'est négatif quand c'est pas géré comme il faut. Mais c'est bien que c'est de la lumière. Et la preuve, voilà, on va dire sort de ça. Donc on voit bien que, donc si vous voulez, pourquoi la Kabbalah et la Chassidut ont été très mal vues par le monde lituanien, c'est parce qu'on dévoilait aux Juifs et au monde qu'en vérité, il n'y a pas de mal dans le monde. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Il y a comme l'uranium, c'est pas mal. C'est si les Iraniens prennent de l'uranium, là ça ferait mal. Mais l'utilisation des forces de la nature, ça n'a rien de mal. L'utilisation de tout ce qui existe, c'est obligatoirement pour le bien que Dieu l'a créé. Tout ce qui existe a été créé pour quelque chose qui va être utilisé par l'homme. Donc il n'y a pas de mal, fondamentalement. Simplement, ça dépend qui est-ce qui tient ça en main. Qui a les manettes de Olam HaTohu. Donc quand c'est la Torah qui a les manettes du Olam HaTohu, c'est l'utilisation de très grandes lumières au profit constructif du corps et de l'âme de l'être humain. Quand même des parties du mal qui seraient inutilisables.
Oui. Non, quand on dit il n'y a pas de mal, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal absolu. Puisque, effectivement, il y a ce qu'on appelle les déchets. Il y a toujours des déchets. Quand vous mangez même quelque chose de strictement cachère et strictement gastronomique, il y a toujours des déchets. Donc, on ne parle pas de... au départ du processus, il n'y a pas de déchets. C'est après qu'il faut qu'il y ait une séparation de choses qui sont inutiles. Mais ce n'est pas l'essentiel de la chose. Donc, effectivement, il y aura du mal absolu qu'on va être obligé d'exterminer. C'est le côté de Esav qui n'est réparable qu'en étant détruit. Mais c'est une minorité par rapport à toute la sur 5 milliards d'êtres humains, il n'y a quand même pas 5 milliards de terroristes qui veulent détruire le monde. Ils sont quand même une minorité dans le monde. Ils font du bruit, c'est le cas de le dire. Ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de peur, mais ils sont minoritaires. Et donc, on ne parle pas effectivement d'un phénomène physique habituel qui doit y avoir quelque part, toujours des excréments dans quelque chose. Quand vous achetez n'importe quoi, il y a toujours un emballage que vous allez jeter ou un élément qui va être utilisé à un moment et après que vous allez le perdre. Donc c'est pas que fondamentalement il est mauvais, c'est qu'il a en lui des particules que vous allez éliminer, mais c'est pas la raison d'être de cet aliment ou de cette chose. Donc rappelons-nous que, effectivement, Yaakov et Esav se rencontrent dans cette paracha et que, en nous, ce qu'il y a de Esav en nous, qui est en nous, il faut savoir qu'il est temps de faire le tri, se prendre en main, oui. Et donc, Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, d'ici Shabbat, nous monterons sur la montagne de Séhir et nous réglerons les comptes de la montagne des sables, Ishpot et Tar Esav, avec le Mashiach Tzidkenu dans le troisième temple. On est tous un petit peu à l'ordre de deux mondes. Il n'y a pas des gens qui viennent que de Olamato et des gens que de Olamato. Non, il y a... dans la vie, c'est différent, nous. Ben oui, il y a ce qu'on appelle Itkallut, la fusion de... Alors comment ça se fait qu'ils étaient plus... Ah non, vous avez dit Yaakov, il avait aussi un peu de... Voilà, c'est ça. Comme Esav, il avait aussi du... Oui, puisque sa tête, elle était bien, puisqu'elle a été enterrée avec son père et son grand-père. Donc, il y a toujours une Itkallut, seulement il y a une dominante, quoi. Une partie dominante qu'il faut toujours gérer. Je le vends. Voilà. Merci de votre attention. Mais tout ce qu'ils nous disent sur les Arabes, sur les bons, tout ça, c'est que pour nous faire peur, ça n'existe pas. Non, ça existe, franchement.